Paresseux attitude et les petits pas. J'aimerais bien changer certaines choses dans ma vie, mais cela me demande un investissement de temps et d'énergie que je n'ai pas. Je redoute de rompre le confort d'une routine bien enracinée. Plus paresseux désire un changement important, plus il a peur de décevoir les autres et lui-même. Plus moyen de se concentrer, de trouver en lui le courage d'avancer. Certains peuvent se féliciter légitimement d'y être parvenus grâce à une conduite rigoureuse, et je les applaudis des deux mains. Ces personnes arrivent à transformer leur peur en challenge. Pour moi, changer radicalement n'est pas chose facile. Je fais partie de ceux qui échouent à cette épreuve. Quand je trébuche et tombe, je suis persuadée de ne pouvoir me relever. Je ne suis qu'un incapable avec mes résultats abominables. Je me sens incompris, coupable et frustré. J'ai l'impression de m'attaquer à une falaise. Puis je me penche. Dois-je aborder le changement par de nouvelles habitudes radicales ? Existe-t-il une autre méthode pour changer de vie? Une stratégie plus facile? En réalité, il existe deux stratégies pour créer du changement. L'une d'une façon radicale, c'est décider, je fais 2 heures de sport par jour dès aujourd'hui. Et l'autre, Lao Tzu a dit, même un voyage de 1000 km commence par un premier pas. La seule condition, poser un pied après l'autre. Cette méthode s'appelle le Kaizen, la stratégie des petits pas. Améliorer sa vie en prenant quelques minutes par jour. Je te montre. Aujourd'hui, je tends le bras et demain, je tendrai le pied. Un simple petit pas de 2 minutes chaque jour, ce changement mineur m'aiderait à atteindre mes buts. Je t'explique. Au fil des temps, le cerveau n'a cessé d'évoluer. Dans la zone inférieure du cerveau se situe le cerveau reptilien, vieux d'environ 500 millions d'années. Tout le monde a bien dormi? C'est lui qui nous réveille le matin et rappelle à notre cœur de battre, à nos poumons de respirer. Au-dessus se situe le cerveau limbique, vieux de 200 millions d'années, et nous le partageons avec tous les mammifères. Docteur, je n'avais jamais fui aussi vite, prenez mon pouls. Il régule la température du corps, abrite nos émotions, gouverne nos réactions de fuite ou de combat face au danger. La troisième partie du cerveau est le cortex, vieux de 10 millions d'années. Il enveloppe le reste de notre organe et c'est lui le responsable des miracles de l'intelligence humaine. Miracle de l'intelligence humaine, c'est vite dit. C'est dans le cortex que prennent place les pensées, les impulsions créatrices, et c'est donc à lui que nous devons faire appel pour opérer un changement ou démarrer un projet. Cependant, ces 3 parties du cerveau ne s'harmonisent pas toujours. Essayons de manger en même temps. Je t'explique. Si un lion me poursuit, mon cerveau doit rapidement comprendre que je dois courir. Je n'ai pas de temps à perdre à réfléchir. Courir, toujours courir. T'en as de bonnes, toi. J'ai pas fini de manger, moi. Cette conscience du danger est vitale. De nos jours encore, la réponse « fuir ou combattre » demeure capitale. Exemple, une voiture nous fonce dessus. Tu peux y aller, je le retiens. Merci mon gars, je te revaudrai ça. Le cerveau est ainsi conçu. Tout imprévu ou tout désir de changement provoque en nous un certain degré de peur. Trop peur, je te lâche plus. Le cerveau limbique commande alors à notre corps de réagir face à une situation susceptible de nous mettre en danger. Il ralentit ou stoppe les pensées du cortex qui pourraient interférer avec la nécessité physique vitale de fuir ou de combattre.
Du changement. Aucune interférence en vue. RAS. Tout changement, même positif, génère de l'anxiété. Voilà pourquoi nos efforts radicaux échouent souvent, car ils ne font qu'aggraver notre peur du changement. J'y ai passé du temps, mais petit à petit, j'ai inventé la pizza volante. Ainsi, de petits pas qui peuvent sembler anodins et insignifiants aident l'esprit à détourner la peur qui bloque succès et créativité. La philosophie du Kaizen répond astucieusement à cette logique du cerveau en passant sur la pointe des pieds, évitant ainsi de réveiller nos angoisses et de déclencher l'alarme. Aujourd'hui, j'ai bu 3 ml de plus qu'hier. Super, non? Si le pas semble petit, le but ne l'est pas. Souhaiter certains changements dans sa vie, s'engager à préserver sa santé physique, accomplir un rêve, une passion, une carrière, vouloir de bonnes relations, revoir à la hausse ses ambitions, sont autant d'objectifs que le Kaizen permet d'atteindre. Sympa le programme. Il te reste un dépliant? Je fais mes 2 minutes de ménage par jour et je te dis ça tout de suite. Le Kaizen comporte 6 tactiques et tu peux te faire un programme sur mesure pour des résultats personnalisés. D'accord, mais je les trouve où tes tactiques? Regarde la suite. Il me semble l'avoir rangée là, juste après. À bientôt pour de nouvelles aventures.